Guyane Première, page spéciale. On ouvre maintenant cette page spéciale consacrée aux derniers événements concernant le pacte d'avenir de la Guyane avec le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, et Jessie Xavier à mes côtés pour mener cet entretien. Rebonjour monsieur Rodolphe Alexandre. Rebonjour à vous deux. Bonjour. Et à la Guyane. Bonjour Jessie. Bonjour Nickerson. Alors, annoncé en décembre 2013 par le président François Hollande lors de sa venue en Guyane, cela fait donc 3 ans. Le pacte d'avenir engage donc le territoire pour 10 ans. Sa livraison a été plusieurs fois repoussée. En septembre, vous proposiez un séminaire aux élus de Guyane. Une nouvelle mouture du pacte était alors proposée au gouvernement. Alors, suite à cela, des réunions de travail ont suivi. Dernier acte avec cette signature avortée et le courrier du président de la République qui suit, daté du 28 novembre, et donc qui se termine ainsi. Vous avez fait connaître récemment au cabinet de la ministre des Outre-mer que finalement, vous ne souhaitiez plus procéder à la signature du pacte. Il est donc pris acte de votre décision. Fin de citation. Rodolphe Alexandre, le pacte d'avenir est-il enterré ? Alors, le pacte d'avenir, à mon avis, n'est pas enterré, mais je voudrais d'abord porter rectification de vos propos. Ce n'est pas le président de la République qui m'a écrit, c'est un directeur de cabinet. Ça signifie qui représente quand même qui représente François Hollande. Je suis un élu. J'ai été mandaté par la collectivité territoriale. Je me suis ouvert démocratiquement à tous les élus. Sur 22 maires, 16 maires étaient présents, 3 se sont fait représenter. À mes côtés, il y avait également les parlementaires. J'ai donc ouvert un débat démocratique, représentatif, qui soit véritablement le reflet des urgences et des priorités de la Guyane. Est-ce que ça veut dire... Là, non, laissez-moi terminer. C'est trop sérieux, cette affaire. Là, c'est un directeur de cabinet qui m'écrit, alors que j'ai écrit au président de la République. J'ai entamé mes négociations avec le président à 2 reprises, personnellement, dans son bureau, qui ensuite... Vous l'avez rencontré le 22 novembre avec les parlementaires. Non, seul, au départ de Rio, seul, le président et moi. Oui, non, je n'ai pas dit dernier rendez-vous. Non. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la forme comme dans le fond, la lettre, elle est inacceptable. Elle est même une insulte pour la Guyane et pour les élus. Dans ce courrier, puisque vous aimez les cancans, dans ce courrier... Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas du tout. On parle de choses sérieuses, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder parce que c'est un chef de cabinet qui m'a écrit. Il faut regarder que dans ce courrier, il traite les élus d'une catégorie d'élus. Ça veut dire qu'il refuse que j'aille négocier avec les parlementaires, avec les élus, avec les maires. Si j'avais été à Paris et que j'avais signé seul, vous-même ici dans la presse, vous m'auriez critiqué et vous m'auriez accusé de dictature ou autre. Là, il s'agit, dans le fond comme dans la forme, apprenez-le, un directeur de cabinet n'écrit pas un président. Le directeur de cabinet a été certainement le reflet de tous ces collaborateurs que j'ai rencontrés et qui, vexés ou quelque part émotionnellement tenus à leurs préjugés, n'ont pas accepté que je quitte la salle et que je fasse à nouveau une consultation. Voilà la question fondamentale. Est-ce que j'avais le droit d'aller voir le peuple, d'aller discuter avec les élus? Est-ce que j'avais le droit de remettre en cause ce qui est devenu, à mon avis, une peau de chagrin? Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas ce cabinet comme étant représentant de François Hollande? Tout à fait. Parce que pour l'instant, j'ai un président qui, à 2 reprises, m'a rencontré, à 3 reprises, a fait ses collaborateurs me rencontrer en présence des parlementaires. J'ai un président qui a su écouter les doléances de la Guyane. Et je rappelle qu'en 2013, c'est moi qui ai donc interpellé le président. C'est l'époque où il y avait les bonnets rouges en Bretagne et qui a demandé un plan exceptionnel du plan Marshall. Donc aujourd'hui, je fais foi à la parole du président. Pour moi, il y a un chef d'État, il y a un président encore en France jusqu'en mai 2017. Alors Rodolphe Alexandre, il y a un peu plus d'1 mois, vous disiez qu'il manquait qu'un travail d'écriture, une virgule transformer un conditionnel en indicatif. On comprend mal ce bras de fer désormais puisque vous êtes très offensif maintenant. Mais attendez, vous voulez quoi? Vous voulez une Guyane à genoux? Vous voulez que je brade la Guyane? Vous voulez que je fasse un chèque en blanc pour le gouvernement? Aujourd'hui, vous avez un pays qui a une croissance démographique à 4,2. Mais pourquoi le dire aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'avant, vous n'aviez pas vu cela? Je l'ai toujours dit, monsieur. Je rappelle de regarder le séminaire que j'ai voulu faire. Tant mieux pour ceux qui sont venus, ceux qui ont eu le courage de venir et d'exposer leurs opinions. Ce séminaire a été la base de la reprise du pacte d'avenir. Ce séminaire disait qu'on ne voulait pas des études, mais on voulait vraiment les bâtiments. Ce séminaire disait que nous voulions effectivement la route avec le pont, etc. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des avancées.
Il y a eu des avancées, puisque vous nommez dans le courrier Mme Erika Baretz qui m'a reçu. C'était encore de l'oralité et non pas écrit. Je n'ai écrit qu'à une seule personne, au président de la République. Oui, il y a des avancées. Avancées sur le RSA. On part de 3,5 millions, on est à 19,2 millions. Avancées sur le pont. Les 100 millions sont actés, le pont pourra être construit. Mais j'ai pas la route. Ou alors je l'aurai par tronçon. Avancer sur le premier lycée, ceux de Saint-Laurent. Mais on n'a pas le lycée de Macouria, on n'a pas le lycée de Matoury, on n'a pas le lycée de Maripasoula et encore moins de Saint-Georges. Vous avez obtenu les 100 000 Les hectares collèges. que vous demandiez sur le foncier. Attendez, mais je viens. Ça n'est pas... Le foncier, on est à 100 000 hectares. Je rappelle que l'État dispose de 96,6% du foncier de la Guyane, les collectivités 0,06%, et nous demandons 100 000 hectares. Et nous avons trouvé une solution. Ou on donne les 100 000 hectares à la CTG tout de suite, en signe à la convention. Une fois que les 100 000 hectares ont été donc livrés aux différents équipements, une nouvelle tranche de 100 000 hectares. Ou alors, 100 000 hectares pour la CTG, 100 000 hectares pour les communes. Ça, c'est non négociable. Il n'y a pas un Guyanais aujourd'hui qui ne remet pas en cause une injustice qui ne frappe que la Guyane, ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni à Mayotte. On a le cas d'un propriétaire de foncier qui, de surcroît, ne paie pas ses impôts, mais qui, en même temps, accepte quelque part que l'on puisse brader donc le foncier par des occupations sauvages, informelles. Vous nous dites, Rodolphe Alexandre, que vous êtes droit dans vos bottes et que vous n'avez jamais démordu de votre position. Vous parliez justement de l'exaspération des collaborateurs du cabinet du président de la République. Est-ce que justement, ce n'est pas aussi l'un des problèmes dans ce dossier? Vous avez obtenu un certain nombre de demandes, vous venez de l'exposer. Oui. Ensuite, à l'issue, donc, vous montez les enchères. Donc, cela provoque, vous rentrez dans une négociation en demandant moins et plus à la suite. Est-ce que c'est pas cela qui a provoqué l'exaspération des membres du cabinet? Mais ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Les membres du cabinet, ils sont de passage. D'ailleurs, ils ne savent même pas s'ils seront là aux prochaines élections. À la limite, je peux leur souhaiter qu'ils soient là. Mais est-ce que vous êtes un homme politique, vous avez déjà mené des négociations dans les conflits sociaux. Eh bien, lorsque des personnes viennent à chaque fois avec des nouvelles revendications, c'est un peu difficile à suivre. Non. J'ai mené des négociations avec le gouvernement de Sarkozy pour une usine d'eau potable, une usine d'assainissement et un rond-point. J'ai mené des négociations avec d'autres gouvernements. Par exemple, là, ce fut le cas avec le gouvernement de M. Hollande sur le plan agricole, le PDRG, où nous demandons 3000 hectares pour que nos jeunes Guyanais puissent avoir accès aux fonciers lorsqu'ils quittent le LEPA. Aujourd'hui, monsieur, quelle est la question fondamentale? Le monsieur Valls se rend en Corse, il lâche 400 millions. Il retourne une deuxième fois, il laisse 780 millions. Madame Touraine passe en Guadeloupe, elle laisse 600 millions pour l'hôpital. Aujourd'hui, mon rôle est de dire qu'il y a une réalité avec des priorités, avec des urgences. Je ne suis pas là pour plaire à un cabinet, je suis là pour traduire la volonté des Guyanais. La Guyane gronde. La Guyane aujourd'hui est crispée déjà par l'insécurité. Mais pire, on veut brader la Guyane au prétexte qu'il faut un pacte d'avenir. Alors, est-ce que le pacte correspond à une carotte électorale? Et à ce moment, ça veut dire, puisque moi, je ne suis plus candidat, eh bien, vous vous débrouillez avec la Guyane. Et c'est pourquoi moi, je vous dis solennellement, je respecte le président. Et je considère que le président, pour moi, n'est pas informé ou n'a pas sous-traité le courrier qui m'a été acheminé. C'est très important ce que je fais. Parce que demain matin, je vais vous transmettre un courrier. Je vais l'écrire pour une troisième fois pour lui dire que je n'ai jamais dit que je refusais de signer. Et lisez donc mes courriers, je dis que dans le contexte actuel, dans les rapports qui sont là, je me vois mal signer donc un pacte d'avenir qui serait en quelque sorte un recul de la Guyane. Jessie, vous aviez évoqué donc cette stratégie avec ce revirement de situation à la fin où vous refusez de signer le pacte d'avenir. Rodolphe Alexandre, est-ce que ce n'est pas un geste du désespoir que vous êtes en train d'effectuer? Mais ça, c'est vous qui le dites. À quel moment vous C'est avez une question que je vous pose. Je ne me dis pas, je vous pose la question. Je n'ai jamais été aussi serein, je n'ai jamais été aussi calme, je n'ai jamais aussi été déterminé. Je suis debout, je ne suis pas couché. Pourquoi au dernier moment, justement? C'est ce qu'on a envie de comprendre. C'est ça les surenchères, ce sont les négociations. Parce que nous savions, nous sentions que le gouvernement, quelque part, aurait été vacillé. Nous sentions que lorsque le président allait prendre la parole, qu'il allait plus ou moins donc se démettre pour être candidat. Donc ça veut dire que l'on me poussait à signer avant qu'éventuellement il puisse prendre ses positions, à savoir si Est-ce ou que non vous il n'êtes pas allait être isolé candidat. aujourd'hui? Les parlementaires ont fait une lettre commune pour demander donc instamment à ce que ce pacte d'avenir soit signé. Alors c'était en direction du président de la République, mais est-ce que vous ne vous sentez pas obligé aujourd'hui? Quelle est la position des parlementaires sur ce point? Posez-leur la question.
Est-ce qu'ils sont à vos côtés? Je vous demande à vous. Est-ce qu'ils sont à vos côtés dans votre démarche? Posez-leur la question, on leur âme et conscience. Et je pense que certains pourront dévoiler l'identité qu'ils ont de la Guyane et de l'intérêt collectif de la Guyane. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous dis, je ne suis pas dans un rôle de posture. Je suis là à défendre mon territoire. La Guyane a gagné un rectorat, une université dans la rue. Aujourd'hui, c'est la classe politique qui répond. J'ai les maires avec moi, je suppose et je suis sûr que j'ai avec moi les parlementaires. Nous ne sommes pas dans un rôle de jeu de posture. On n'est pas dans un cirque où il y a un qui parle plus fort que l'autre. Là, aujourd'hui, on défend l'intérêt d'un territoire qui a une croissance démographique exceptionnelle. Si on a passé 3 lycées, ces 4 collèges avant 2019, c'est près de 2500 gamins qui seront dans la rue. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, la situation est complexe, elle est particulière et donc elle attend des résolutions fortes. Vous êtes fatigué d'emprunter, en somme, la CTG ne doit pas s'endetter pour construire des lycées, c'est ça que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui? Mais elle n'aura même pas la capacité de pouvoir emprunter. Elle a emprunté les 53 millions qui d'ailleurs figurent dans le pacte d'avenir. Et les 400 millions proposés par le président Hollande figurent également dans le pacte d'avenir. Donc maintenant, il appartiendra aux parlementaires de jouer leur rôle pour la loi de finances, qu'elle soit votée au mois de décembre, qu'elle soit votée après les élections. Il appartient aujourd'hui d'apporter les garanties par rapport au RSA. Donc je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle pour défendre un territoire, pour défendre une population. Est-ce que pour défendre le territoire, la population, vous êtes prêt à aller jusqu'au blocage? Eh bien, laissez le temps au temps. C'est-à-dire? Laissez le temps au temps. Quelle est la suite aujourd'hui? Vous avez parlé d'un courrier. Quelle est la suite? Vous aurez mon courrier d'ici demain. Et après, vous verrez donc ce qui va donc être réalisé. Ce courrier est déjà parti à la Il est présidence? quasiment fait. Il est quasiment parti. Et Il est quasiment parti. Moi, contrairement à d'autres, voyez-vous, j'envoie des courriers directement à la présidence. Je lui donne 24 heures pour prendre conscience et lecture de mon courrier. Je ne fais pas comme certains donc à Paris. Vous donnez un qui ultimatum au président de la dans les République? réseaux sociaux, le courrier au même Vous moment donnez que un moi je le ultimatum au reçois. président de la République et à l'issue de cet ultimatum, Ah non, je ne me permettrai pas, monsieur. Vous avez dit vous donnez 24 heures. Non, le principe, quand j'écris à un cabinet ministériel, je donne 24 heures de lecture. Et après, je me permets d'envoyer aux parlementaires, d'envoyer à la presse, aux réseaux sociaux. Là, j'observe que le courrier du directeur de cabinet est arrivé au même moment chez moi, au même moment sur les réseaux sociaux. Ce qui démontre bien le rapport perfide, le rapport filandreux qui a été établi. C'est une fuite sur organisée. Discussion. Vous l'avez parfaitement dit. Alors, Rodolphe Alexandre, Je vous pose la question. Mais vous l'avez répondu. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que, justement, à la suite de ce courrier, vous avez déjà eu des contacts avec François Hollande directement, parce que visiblement, vous êtes en connexion directe? Là, non. Mais avant, oui. Pour moi, je reste sur l'homme qui m'a reçu avant le départ de Rio et qui avait donné mandat à ses collaborateurs pour négocier. Moi, je vous regarde dans les yeux et je vous pose la question suivante. Vous auriez accepté que votre pays ne dispose pas de 200 000 hectares? Vous aurez accepté que vos enfants demain n'aillent pas dans les lycées, n'aillent pas dans les collèges? Non, messieurs, il faut qu'on arrête. On a suffisamment joué avec la Guyane. Maintenant, nous sommes sur une position, on va dire, horizontale, une position qui peut nous permettre d'avoir une position claire par rapport à la Guyane. Il faut que la France assume ses responsabilités. Rodolphe Alexandre, merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette édition spéciale, à suivre donc le pacte d'avenir. Merci en tout cas, Jessie. En tout cas, c'est pas une nouvelle. Hein. C'est vous qui le dites. Bon, au revoir.